Shalom, peuple de Dieu. À toi qui m'entends ce matin, je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur te garde. Je prie que la faveur de notre Père s'attache à ta vie. Je prie que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet, et que toutes les portes qui te résistaient en ce jour s'ouvrent, afin que tu entres pleinement dans une nouvelle saison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis le pasteur Jason de l'église Rehoboth Abidjan de Plateau et nous allons partager ensemble notre pain quotidien qui a pour thème l'écoute attentive. Et notre texte de base est Jérémie 17, verset 23. Amen. Je lis la parole dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Amen. Il est important pour tout enfant de Dieu de comprendre que la base même de toute vie chrétienne prend racine dans une instruction que nous recevons. Il est important de comprendre que toute croissance spirituelle, toute évolution dans la présence de Dieu ne peut se faire qu'au travers d'une instruction précise que nous avons reçue du Seigneur. Et pour obéir à une instruction, il faut au préalable avoir écouté pour recevoir une instruction, c'est-à-dire prendre du temps dans la présence de Dieu afin d'entendre la volonté de Dieu pour nous, afin de chercher l'instruction que le Seigneur veut pour nous. Et pour recevoir l'instruction, il faut être attentif. Amen. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où tout a été fait, où tout a été créé dans le but de nous distraire, où tout a été fait dans le but de happer, de capter notre attention, de capter notre temps, de véritablement nous engloutir ou nous envahir d'informations multiples qui nous dérèglent au point où nous passons plus de temps à écouter des choses qui ne sont pas utiles pour notre âme, plutôt que de partir chercher dans la présence de Dieu l'instruction que l'Éternel a pour nos vies. Et toutes ces choses qui nous sortent de la présence de Dieu, qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu, qui nous empêchent de recevoir une instruction de Dieu, toutes ces choses-là, je les ai surnommées la vallée. Amen. La vallée, c'est toutes ces actions que nous avons qui ne mettent pas Dieu en premier. Je prends un exemple tout simple. Lorsque nous nous réveillons le matin, que le Seigneur nous fait la grâce de nous réveiller le matin parce qu'il nous a prêté son souffle de vie, lorsque nous ouvrons les yeux, au lieu de remercier ce Dieu-là, la première des choses, c'est de prendre son téléphone, de regarder pour voir si ses boss ne nous ont pas envoyé de mails, si nos amis ne nous ont pas envoyé de messages, ou de voir quelles sont les nouveautés sur Facebook. Ces actions qui n'honorent pas Dieu, qui ne mettent pas Dieu en premier dans nos vies, j'appelle ces actions-là la vallée. La vallée, c'est tout endroit qui t'éloigne de la présence de Dieu. Tout endroit qui happe ton attention, qui happe tes efforts, qui happe tes forces et qui te pousse loin de la présence de Dieu. Un travail même peut être une vallée pour nous. Parce qu'un travail peut tellement capter notre énergie, notre intelligence, notre temps, qu'au finish, tout ce que nous pouvons donner à Dieu, c'est que du sommeil. En réalité, nous ne donnons rien à Dieu parce que nous passons tout notre temps à dormir et ne pas prier. Et lorsque je parle de vallée, je pense automatiquement à un homme du nom de Lot. Lot que nous connaissons tous, Lot qui était le neveu d'Abraham, Lot qui à un certain moment de sa vie a été obligé de se séparer d'Abraham. Je ne veux pas rentrer dans la profondeur de l'histoire parce que je sais que tous ici, nous savons un peu de quoi parle cette histoire, car nous sommes tous des amoureux de la Bible. Et Lot décide de s'installer à Sodome et Gomorrhe. Amen. Et lorsque Lot arrive à Sodome et Gomorrhe, il arrive un temps où le Seigneur décide de détruire la ville. Et des anges entrent dans la ville, Lot les reconnaît et leur permet d'entrer dans sa demeure. Amen. Et à un moment donné, ces anges donnent une instruction précise à Lot. Ces anges disent à Lot, prends ta famille,
prends tes filles, prends ta femme, prends tes gendres et sors de cette ville sans regarder derrière, sans regarder en arrière, parce que l'Éternel s'apprête à détruire la ville. Les anges venaient de donner une instruction précise à Lot. Autrement dit, l'Esprit Saint venait de donner une instruction précise à Lot, qui était de prendre sa famille, de sortir de la ville et de ne pas regarder derrière. Mais il y a une chose assez particulière qui se passe, c'est que lorsque la famille de Lot et Lot lui-même sortent de la ville, il y a une personne qui décide de désobéir à l'instruction. Il y a une personne qui décide de chercher son intérêt. Il y a une personne qui décide de faire ce qu'elle a envie de faire plutôt que d'écouter l'instruction, d'obéir à l'instruction qui lui a été donnée, la femme de Lot. Et lorsqu'elle se retourne, au lieu de regarder tout droit, la Bible nous dit qu'elle se transforme en statue de sel. Amen. Je veux dire à quelqu'un que souvent, la base même des problèmes que nous vivons en tant que chrétiens ne viennent pas forcément de l'attaque du diable, mais vient souvent du refus d'obéir à une instruction que Dieu nous a donnée ou d'une désobéissance à une instruction précise que le Seigneur nous a donnée pour notre vie. La grande majorité des problèmes que nous vivons aujourd'hui n'est pas forcément, j'ai envie de dire, la cause de l'ennemi, mais nous sommes nous-mêmes la cause de nos problèmes parce que nous décidons de ne pas chercher, de ne pas faire ce que l'Éternel nous demande de faire, mais nous décidons de faire ce que nous avons envie de faire, ce qui satisfait notre âme, ce qui satisfait notre corps, plutôt que de faire ce qui va satisfaire notre esprit. Amen. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, regarde dans ta vie et rappelle-toi des instructions que le Saint-Esprit t'a données. Et pose-toi la question, ai-je obéi à toutes ces instructions? Ai-je obéi aux ordonnances que le Seigneur m'a données? Et si tu te rends compte que tu n'as pas obéi à certaines instructions, j'invite tout un chacun aujourd'hui à se repentir, à remettre nos cœurs au pied du Seigneur et à demander pardon. Pardon pour toute cette désobéissance que nous avons eu à manifester qui ont causé un blocage dans nos vies. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel 15, versets 22 à 23, dans la version Parole de vie, la Bible nous dit, alors Samuel dit, qu'est-ce que le Seigneur aime le mieux, l'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices d'animaux les plus gros. Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter Refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Résister au Seigneur, c'est aussi grave que d'adorer les faux dieux. Tu as rejeté le Seigneur, alors le Seigneur te rejette aussi, tu n'es plus roi. Amen. La Bible nous dit refuser d'obéir à une instruction de Dieu, c'est aussi grave que de consulter des devins. Autrement dit, c'est aussi grave que de faire entrer dans la maison de Dieu un feu étranger. Donc aujourd'hui, lorsque nous lisons ce verset, nous comprenons que notre désobéissance est considérée par Dieu comme si nous avons tourné le dos à Dieu et que nous sommes partis adorer des idoles. Le fait d'avoir refusé d'obéir à une instruction précise de Dieu est comme si nous avons décidé de tourner le dos à Dieu et de poser un feu étranger. Il est alors normal que dans nos vies, il y ait énormément de blocages parce que lorsque l'Éternel regarde, lorsqu'il regarde dans ta vie, lorsqu'il regarde dans nos vies, il voit un enfant récalcitrant qui ne cherche pas sa volonté à lui, mais qui cherche nous-mêmes notre propre volonté. Il voit une femme, il voit un homme qui ne soupire pas après la volonté de Dieu, mais qui soupire après sa propre volonté. Nous sommes une race de chrétiens qui voulons imposer notre volonté à Dieu. Nous sommes une race de chrétiens qui voulons imposer nos décisions à Dieu. Nous sommes une race de chrétiens qui voulons tenir la main du Seigneur et le tirer pour qu'il puisse nous suivre. Nous oublions que ce n'est pas à nous, ce n'est pas au Seigneur de nous suivre, mais c'est à nous de suivre le Seigneur. Nous oublions que ce n'est pas à nous d'imposer au Seigneur nos désirs, mais c'est au Seigneur de nous imposer ses désirs, parce que les désirs du Seigneur sont des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Chrétiens, enfants de Rehoboth, changeons de mentalité.
Arrêtons de nous lamenter, arrêtons de pleurer, arrêtons de tout le temps être dans la présence de Dieu pour lui demander, car l'Éternel n'est pas un guichet automatique dans lequel dès qu'on vient, on se présente, on dit donne-moi, donne-moi, je veux le mariage, je veux une voiture, je veux une grande maison, je veux voyager. L'Éternel n'est pas un guichet automatique. Il dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Mais pour pouvoir entrer pleinement dans les projets que j'ai pour vous, obéissez aux instructions que je vous donne. C'est seulement la seule condition qu'il permettra à ce que toutes les grâces que je déverse dans le ciel pour vous puissent se manifester et s'activer dans vos vies. Maintenant, je te pose la question, est-ce que tu obéis aux instructions de Dieu? Est-ce que tu obéis aux instructions de Dieu? Est-ce que tu obéis à cette instruction, à toi qui m'entends, que le Seigneur t'a donnée pour ta vie dans l'intimité, mais que tu n'arrives pas à respecter? Notre verset nous dit, ils n'ont pas écouté. Ils ont rendu leur cou raide. Autrement dit, ils ont endurci leur cœur pour ne pas entendre ma voix, pour ne pas entendre mon instruction. Ils ont endurci leur cœur pour ne pas m'obéir. Et parce qu'ils ne m'ont pas obéi, ils ne savent pas que la désobéissance à mon instruction est comparable à l'adoration d'idoles. Le refus d'obéir à mon instruction est comparable à consulter des devins. Je prie pour quelqu'un en ce jour qui a désobéi à certaines instructions qu'il a reçues du Seigneur. Que le Seigneur pardonne tes fautes. Que par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, ce sang pur qui a coulé, que ce sang te lave, que ce sang nous lave, afin de nous purifier, de nous renouveler. Et que toutes les portes que nous avons ouvertes à l'ennemi à cause de la désobéissance, que ces portes se ferment et que le Seigneur nous reprenne auprès de lui. Je ne veux pas être long. Ceci était le message que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour toi qui m'entends ce jour. Revoyons nos priorités. Soyons des fils et des filles qui écoutent, qui cherchent la présence de Dieu, qui cherchent l'instruction du Seigneur, qui cherchent la volonté de Dieu pour nos vies et qui obéissons, qui mettons en pratique les instructions que nous recevons. Alors, nous serons crédibles aux yeux de notre Père. Alors, nous serons crédibles aux yeux de notre Dieu et les faveurs qu'il nous a promis se manifesteront dans nos vies. Quelle instruction as-tu reçue? Est-ce servir dans la maison de Dieu? Est-ce balayer dans la maison de Dieu? Est-ce nettoyer dans la maison de Dieu? Quelle instruction as-tu reçue? Est-ce soutenir l'Église avec tes biens? Quelle instruction as-tu reçue? Je ne sais pas. Mais à toi qui as reçu une instruction et qui n'a pas obéi, ou qui avait commencé à obéir, je parle à quelqu'un, et qui à un moment donné de sa vie a arrêté d'obéir, je t'appelle, je te rappelle, et je crie afin que tu entendes la voix qui tombe dans le désert et te dit, reviens à la base, reviens à ton premier amour, reviens à l'instruction que tu avais reçue, attache-toi à cette instruction et recommence à obéir. Ainsi, tu verras que tu seras planté près d'un courant d'eau, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Que le Seigneur nous bénisse. Passons une excellente journée. Shalom.